Hello à toi, si tu es ici, c'est que tu as décidé enfin de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi et je t'en remercie. J'espère que ce contenu te plaira. On va voir dans cette vidéo des choses très très simples, très très basiques, en toute décontraction. On est ici entre nous, donc n'hésite pas à venir me voir en message privé sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé, pour me faire un petit retour. Ça me fait toujours trop trop plaisir quand je vois que ça a eu de l'impact ou que ça vous a aidé. Ce qu'on va voir, c'est vraiment des clés pour vous aider à vivre votre maternité de manière plus épanouie, à faire ressortir la femme qui est en vous, qui s'est un petit peu oubliée. Mais pas de méthode de grand blabla, pas de méthode vraiment de privation, de frustration. Le but, c'est de se faire plaisir, car le plaisir, pour moi, c'est vraiment la vie et c'est ce qui me permet, en fait, au quotidien, d'apporter de la joie, d'avoir une maternité beaucoup plus épanouie, d'être une femme beaucoup plus épanouie. Donc, c'est parti, on va voir ça ensemble. Je vais vous partager mon écran et comme ça, on va pouvoir voir ensemble ce que je vous ai concocté. C'est parti. Donc, énergie, c'est vraiment une petite masterclass, un petit programme dans lequel on va vraiment parler de glow up à proprement parler. Derrière glow up, j'entends bien évidemment comment se révéler, comment se sublimer. C'est un joli mot qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus holistique et de beaucoup plus profond. Donc, c'est parti. Vous êtes fatigué, votre peau fait la gueule et votre corps ne vous ressemble plus. C'est vrai que quand on accouche, que ce soit la première fois, même des fois la deuxième, la troisième, ça peut vous le faire à chaque fois, même si vous avez l'habitude, entre guillemets, de vous sentir complètement paumé, de plus retrouver votre corps, de paniquer parce que vous savez pas si un jour vous allez retrouver votre corps d'avant. L'obsession en général au début, quand on accouche pour la première fois, c'est ça. L'obsession, c'est ça, c'est est-ce que je vais retrouver mon corps d'avant? Est-ce que je vais redevenir comme avant, etc. On se projette et on est vachement dans le passé. Au lieu de se projeter, bah ok, c'est comme ça, on va améliorer, maintenant c'est mon corps. Voilà, on est beaucoup dans le passé, dans le regret, donc c'est vrai que ça peut créer beaucoup de frustration. Si vous avez un entourage qui est pas très délicat, ça peut aussi compliquer les choses. Donc vraiment, ça, c'est super important de pas d'accepter parce que je trouve que c'est facile de dire accepter son corps, il a donné la vie, etc. Mais de vous dire, bon, là, il n'y aura pas trop le choix, bah, je suis plus comme j'étais avant, donc ok, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te proposer une approche qui va te permettre bah, d'avancer, de te sentir belle et bien dans ton corps, sans forcément perdre du poids ou parler de poids, même si pour certaines, je sais que c'est un sujet et que c'est important de l'aborder. Il faut que ce soit un poids santé et un objectif santé. Et pour moi, c'est pas l'objectif premier parce que vous allez voir que quand vous allez prendre soin de vous, le reste va suivre et des fois, vous allez plus facilement vous en foutre, entre guillemets, de vos kilos en trop parce que vous allez voilà, pour moi, la beauté, c'est vraiment une énergie et vous allez ressentir et créer cette énergie, voilà, sans forcément parler de poids, même si c'est totalement OK si pour ça, vous avez besoin de perdre du poids, mais jamais dans la douleur, voilà, et surtout que sinon, si vous le faites dans la douleur, vous ne le tiendrez pas. Donc voilà, moi j'ai eu plusieurs enfants, donc je sais ce que vous vivez. Le premier, c'est toujours un gros bouleversement, on ne se reconnaît plus, on ajoute ça la fatigue, le premier mois, les premiers mois, même les premières années qui sont difficiles. On perd à la fois son identité, je trouve, physique et aussi émotionnelle et intellectuelle, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le mental, dans votre corps. Voilà, il y a aussi plein de processus bah, en fait, qui sont inhérents à la grossesse, à l'accouchement et après à votre vie de maman. Donc, forcément, on est un peu là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'avait pas du tout parlé de ça, on m'avait parlé de comment aller dormir bébé, de ce qu'il fallait lui donner à manger, etc. Mais moi, en fait, on m'a totalement zappé parce qu'on prend beaucoup soin de vous en tant que femme enceinte. Et après, c'est le néant. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Et surtout qu'en général, vous avez quelqu'un qui partage votre vie ou pas. Mais quand vous avez quelqu'un qui partage votre vie, cette personne ne comprend pas forcément et le voit pas forcément. Pour elle, c'est pas forcément un problème que vous ayez pris du poids, donc c'est rien. Et elle va pas forcément prendre en compte tous les changements pour vous qui se passent, qui sont démentiels. Donc ça peut aussi être difficile parce que vous vous sentez seul et du coup vous êtes isolé. Vous avez, je pense, pour celles qui ont du coup déjà essayé plein de choses parce que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué, vous avez envie de rien, vous essayez de trouver un sens un peu à votre vie, à votre maternité, vous êtes une maman qui est frustrée, qui peut crier, qui est pas voilà, full contente d'être avec ses enfants, qui est pas je profite à fond, qui est pas dans le plaisir, etc. Et ça, c'est vraiment parce que il faut que vous appreniez à
à vous refocaliser, à vous refocus sur vous. Parce qu'en général, vous essayez des crèmes pour essayer un petit peu de, voilà, de glow up, tout ça, ou vous maquillez beaucoup parce que vous essayez de cacher un peu la misère, mais ça ne cache rien du tout. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment un plus et c'est pas ce qui fait le taf, on est bien d'accord. Vous tentez des régimes hyper stricts en vous donnant des objectifs qui ont aucun intérêt, voilà, qui sont pas bons pour votre santé, qui sont pas bons pour votre énergie, qui sont pas dans la bonne énergie non plus. Du coup, vous avez zéro résultat. Voilà, vous testez toutes les astuces minceurs d'Instagram, tous les trucs un peu à la mode, etc. Ça ne fonctionnera pas et ça ne fonctionne pas. Pour moi, il y a vraiment une autre façon de faire euh, dont je vais vous parler juste après, qui est beaucoup plus fun, vous allez voir, et beaucoup plus dans le plaisir et tellement plus simple. Parce qu'il faut se dire que plus c'est simple, plus vous allez l'incorporer facilement dans votre quotidien et plus vous allez avoir des résultats. Et plus vous avez des résultats, plus vous continuez et plus vous avez des résultats. C'est vraiment après un cercle vertueux. Donc, dans cette masterclass, je vais vraiment vous montrer comment transformer votre énergie, comment en fait incarner cette nouvelle femme que vous êtes, parce que faut l'accepter, il faut faire le deuil. Vous ne serez plus jamais comme avant, mais c'est super, c'est génial. Vous avez l'occasion de vous réinventer. Et souvent, quand vous comprenez ça, ça vous donne l'élan de vous réinventer. Donc c'est un super chemin pour moi, je trouve. C'est une super opportunité. On va voir comment transformer votre énergie, votre peau et votre corps. Voilà, on sait que on est toutes occupées. Je ne parle pas que des mamans, des femmes en général. On a une charge mentale astronomique. Quand on a des enfants, c'est encore pire. Ici, on est vraiment dans la vie réelle, dans votre quotidien réel. Pas de bullshit. C'est parti. Qui suis-je? Parce que je ne me suis pas présentée encore. Je suis Laura, j'ai trois enfants rapprochés qui sont encore en bas âge. J'ai vraiment des petits chats qui ont moins de 6 ans, pour faire un petit peu le topo. Donc j'ai connu les enfants très très malades, j'ai connu les nuits courtes, voire inexistantes, la fatigue, la charge mentale, voilà. Toutes ces choses de maman que vous vivez au quotidien, je les vis aussi. Ce n'est jamais tout rose chez les autres. Moi aussi, des fois, je crie. Moi aussi, des fois, je suis frustrée de ma journée. Euh, et ça m'arrive encore, malgré tout ce que j'ai mis en place. Bien sûr que aujourd'hui, je trouve que j'ai une énorme évolution et je suis très contente de ça. Parce que, au final, je me sens tellement mieux maintenant qu'avant d'avoir mes enfants et je me sens vraiment moi et je me suis vraiment révélée. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Donc, je suis experte en transformation après bébé, que vous ayez un tout petit bébé ou que vous ayez des enfants déjà un peu plus grands, mais que vous ayez jamais du coup fait ce processus ou découvert ce qu'est la matrescence, on y reviendra après. Et on va parler de vitalité, de bien-être global, de perte de poids si vous le souhaitez, mais toujours dans un esprit de poids, de santé et de vitalité et de vous sentir bien dans votre corps et que ce ne soit pas une obsession et surtout que ce ne soit pas quelque chose qui vienne des autres. Je suis aussi une entrepreneuse donc passionnée par la beauté et la maternité. Je trouve qu'il y a un lien fabuleux à faire entre les deux. Donc j'accompagne les mamans qui en ont marre de se sentir invisibles, qui veulent se réapproprier leur corps, leur confiance sans méthode extrême. Parce que personnellement, je déteste ça. Je trouve que plus c'est simple, en fait, et plus ça fonctionne. Donc tout simplement. Et moi aussi, j'ai été fatiguée, débordée, plus du tout bien dans ma peau, etc. Et des fois, ça m'arrive encore d'être fatiguée et débordée. Mais il y a un remède à tout, vous allez voir. Je vais vous donner un petit peu les clés qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionnent pour mes clientes. Mais avant ça, je voulais vous montrer ce magnifique avant-après. Savoir que j'ai démarré vraiment une routine beauté, que j'ai recommencé un peu à me questionner sur ce que j'avais envie d'être, la femme que j'ai envie d'être, et où je me suis vraiment pris une claque en me regardant dans le miroir, en me disant, mais ça va plus du tout, je me sens pas bien comme ça. C'était au mois de mai 2024. Et j'ai commencé du coup une routine avec Belle Sœur, qui est une marque française dont je vous parlerai un peu plus tard dans cette masterclass. Mais vraiment mon propre avant-après, voilà, au bout d'un mois, on peut voir avant, malgré le demi-sourire, que déjà j'ai les cheveux, c'est une catastrophe, que j'ai la peau terne, marquée, les yeux, voilà, marqués, une perte de luminosité aussi dans le visage, dans le regard. Et après, on voit qu'un mois après avoir commencé ma routine et à m'être complémentée, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, et un an après, aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a encore plus rien à voir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est accessible, les filles. Donc, cette masterclass, elle est vraiment faite pour vous si vous êtes fatigué en permanence, que vous ne savez plus comment retrouver l'énergie, que votre poids a changé après la maternité, ce qui est souvent le cas, et je vais vous expliquer pourquoi, terme, imperfection, ridicule, etc. Que votre corps ne ressemble plus à ce que vous espériez, en tout cas, et que vous souhaitez une solution qui est réaliste et qui n'a pas
voilà, zéro frustration, pas d'extrême. Que vous voulez des résultats concrets, mais sans régime drastique ni routine impossible à suivre, donc on rejoint la simplicité encore ici, et que vous êtes prête à changer les choses sans vous prendre la tête. Ça, c'est très important. Moi, ici, c'est vraiment good vibes. On est voilà, entre nous, comme je vous disais, et on ne se prend pas la tête. Voilà, on est toutes pareilles, on a toutes nos vies de maman, nos quotidiens de femme. Le but, c'est que ce soit simple et que ce soit rapide, efficace. Et moi, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez le faire, l'intégrer dans votre quotidien. Je ne veux pas vous vendre une méthode que vous ne tiendrez jamais, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous vous êtes reconnu, vous pouvez suivre cette masterclass juste pour. C'est parti, pourquoi vous galérez, notamment au niveau de ce qui est perte de poids, retrouver son énergie, voilà, donc tout un ensemble. Parce que, en fait, c'est le bordel dans votre système en général. Euh, vous n'avez pas juste pris du poids, vous n'avez pas juste la peau terne, vous n'êtes pas juste fatigué parce que vous êtes maman, ça c'est horrible de dire ça. Euh, il faut arrêter d'associer fatigue et maman. Ça va pas forcément ensemble, bien sûr que des fois on est fatigué de sa journée, etc. Mais comme plein de gens, si vous êtes constamment fatigué, c'est stop, faut arrêter ça tout de suite. C'est parce que vous êtes en mode survie. Votre corps, on est d'accord, il a accouché, peut-être que même plusieurs fois. Vous avez traversé un ouragan ou des ouragans hormonaux. Votre métabolisme, il a un peu du mal à tourner, il tourne plus comme avant, il sait plus trop, il a fait ci, ça, comme ça, il sait plus. Et votre énergie, elle est pompée non-stop. Je parle pas en plus du fait si vous allaitez. Donc forcément, ce que vous faisiez avant ne peut plus fonctionner. Et c'est ça, je trouve, la grosse erreur que moi je vois, c'est qu'en fait, vous essayez de retrouver votre corps d'avant avec les méthodes d'avant. Sauf que ça ne peut pas fonctionner parce que vous n'avez plus le corps d'avant. Donc forcément, les méthodes d'avant ne fonctionnent plus parce que déjà, il faut que vous réappreniez à comprendre ce qui s'est passé dans votre corps, à l'intégrer et à l'accepter, bien sûr, mais aussi du coup à trouver d'autres solutions. Voilà, c'est possible de retrouver votre corps d'avant et même encore mieux si vous le souhaitez, si c'est un objectif et si c'est quelque chose qui n'est pas malsain, voilà, qui est vraiment fait en conscience parce que vous, je sais pas, par exemple, vous n'étiez pas du tout sportif et d'un coup vous vous dites, ah, allez, je vais reprendre un sport santé, etc. Là oui, c'est positif. Par contre, attention, je vais le redire souvent, mais pas de régime drastique ou d'objectif drastique. Voilà, parce que vous vous sentez mal dans votre peau. Le poids, ce n'est pas du tout ça qui va définir la manière dont vous vous sentez. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai pris très peu de poids pour mes grossesses et j'ai pris 8 kilos à chaque fois que j'ai reperdu. C'est pas pour autant que je me sentais mieux que les autres mamans qui leur restaient 10 kilos, etc. Je me sentais pas bien du tout. J'allais dire comme une merde, mais je me sentais pas bien du tout dans ma peau. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. N'associez jamais le poids. Ne faites pas porter sur le poids, justement, le poids de votre confiance en vous. Voilà, c'est trop superficiel. Votre beauté, votre confiance en vous, elle dépend de plein d'autres choses que ça. Et regardez les femmes en général qui vous inspirent autour de vous. Ça m'étonnerait que ce soit toutes des mannequins. Voilà, donc c'est vraiment une énergie qu'elle dégage, qui vous attire plutôt. Donc, le vrai souci, c'est que personne ne vous a appris à adapter, en fait, bah, ces routines, ces choses qui, voilà, ces méthodes à votre quotidien de maman. Personne ne vous a dit, voilà, il se passe ça dans ton corps, il va se passer ça dans ton corps, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Personne ne vous a dit ça, en tout cas, moi, personne ne me l'a dit. Et la plupart des mamans de mon entourage sont dans le même cas aussi, donc je pense que ce sera votre cas. Le métabolisme change. Avant, on pouvait manger n'importe quoi et maintenant, on stocke tout par sécurité parce qu'en fait, le corps, bah, je vous réexpliquerai après, mais voilà, il sait plus trop parce qu'il a stocké pour la grossesse et puis après, il faut plus. Et puis voilà, donc il est complètement déréglé. Vous avez un sommeil éclaté, donc euh, c'est pas que lié au fait que vous avez des nuits hachées. Vous avez moins un sommeil profond, moins de régénération, plus de fringales et du coup, une peau fatiguée. Donc là aussi, vous allez voir qu'il y a un effet boule de neige entre toutes ces choses et qu'il y a un lien entre toutes ces choses. Le stress est à son max, cortisol en folie égale stockage de graisse plus la peau qui s'inflamme. Le corps est en mode survie, il garde des réserves, graisse haute, toxines parce qu'il doit se protéger, en tout cas il pense qu'il doit se protéger. Et vous vous oubliez dans le process, bien évidemment. Donc résultat, zéro énergie, zéro éclat, zéro motivation. Je ne vous dis pas que c'est non plus facile. Par contre, une fois que vous avez enclenché le truc et que vous allez voir des résultats, vous allez avoir envie de continuer et vous allez trouver ça quand même facile au final. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut hacker tout ça entre guillemets. Donc en grand 1, je vous disais que le métabolisme a changé. Donc c'est pas juste une histoire de calories, parce qu'en fait avant bébé, votre corps il brûlait naturellement les calories. Voilà, le métabolisme en général est assez bien réglé. Il y avait un bon équilibre entre votre prise de poids et votre dépense d'énergie. Voilà, on va dire en général. Après bébé, le métabolisme, il a ralenti. Pourquoi? Parce que votre corps a traversé une phase où il a dû stocker de la graisse pendant la grossesse et qu'il n'a jamais compris en fait qu'il pouvait arrêter. Personne ne lui a dit en gros stop,
arrête de stocker, c'est bon, le bébé est sorti, etc. Ça fonctionne pas vraiment de cette manière, ou en tout cas, c'est très très lent. Donc le but, c'est vraiment de relancer votre métabolisme aussi. Et déjà, quand on comprend ça, on comprend mieux son corps aussi, on est moins frustré, on est moins fâché aussi contre son corps, parce que on lui laisse aussi la possibilité de lui dire, OK, bah en fait, je comprends que tu fonctionnes plus comme avant. On va faire, voilà, on va trop lancer et ça va aller. Voilà, vraiment soyez douce avec vous-même. Le vrai souci, c'est que déjà, la masse musculaire baisse parce qu'on a moins d'activité et voilà, c'est bien connu. On perd énormément de masse musculaire pendant la grossesse parce que c'est elle qui brûle les calories en premier. Le corps est en mode précaution, donc il va tout stocker là où il peut, au cas où vous vous retrouveriez sans nourriture, voilà, en privation. Et le système digestif, pardon, il tourne au ralenti. Parce que certaines enzymes sont moins actives, vous stockez plus facilement les sucres et les graisses, etc. Et encore une fois, voilà, c'est un engrenage. La solution, ça va être de relancer votre métabolisme sans régime strict. Attention, parce que là, vous allez défoncer votre métabolisme, sans sport à outrance, bien sûr, et sans frustration. Donc ça, je vous dirai un peu plus comment faire, et je vous ai préparé des petites fiches, des petites recettes qui vont justement relancer votre métabolisme. Donc ça, une fois que vous avez compris ça, c'est déjà, je trouve, super important. En deux, le sommeil, c'est la cata. Et là, je vous parle pas du rythme de votre bébé ou de... Voilà, je vous parle vraiment peut-être plus de la qualité de votre sommeil, en tout cas, quand vous dormez, et pas comment vous dormez. Vous dormez moins parce que le bébé ne fait pas encore sa nuit, ça c'est logique. Le vrai problème, c'est pas le manque d'heures, c'est la qualité, comme je vous le disais, de votre sommeil qui en a pris un coup. Parce que ce qui se passe quand vous dormez mal, c'est que vous produisez trop de cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Résultat, votre corps stocke plus de gras et la peau devient terne. Tout est relié. Vous produisez moins de leptine, donc, qui est l'hormone de la satiété, et plus de ghrelin, qui est l'hormone de la faim. Donc, vous avez tout le temps faim, surtout de sucre et de gras, sinon, voilà, c'est pas rigolo. Votre corps ne régénère plus ses cellules correctement, d'où la fatigue. Une peau fatiguée, des cernes, un teint gris, un teint de zombie, voilà, on va se le dire. La solution, ça va être en fait d'optimiser un maximum votre sommeil, même si vous dormez peu, en améliorant la qualité et la récupération. Donc ça aussi, je vais vous faire, vous aurez dans les bonus une petite fiche sur comment améliorer des petites astuces pour améliorer votre sommeil au quotidien. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que vous allez dormir des nuits complètes, etc. Ça, c'est le rythme de votre bébé et je ne suis pas du tout là-dessus. Par contre, quand vous dormez, c'est important de bien dormir. Parce qu'en plus, si vous dormez 2-3 heures par-ci par-là dans la nuit, et qu'en plus vous dormez mal et que vous n'avez pas un sommeil profond et de qualité, ça va être la catastrophe. Donc autant optimiser tout ça. Ensuite, le corps qui est en mode survie, donc ça, on en parle depuis le début, qui bloque vos résultats considérablement. Après, votre bébé, en fait, il n'a pas compris que la guerre était finie, qu'il fallait arrêter de stocker, qu'il fallait tout arrêter. Et du coup, il est toujours en mode un peu urgence et ça met un peu le bazar dans votre énergie, votre poids et votre peau. Pourquoi on stocke plus de gras? Parce que votre corps, il croit qu'il est en danger. Si on est fatigué, stressé, etc., on mange moins, je sais pas, on a moins le temps de manger, on grignote. Le corps, il interprète ça comme une famille et du coup, il garde le moindre truc que vous allez lui donner. Donc ça, c'est important de comprendre aussi que c'est pas en mangeant très peu après votre grossesse que vous allez perdre du poids, ça va être tout le contraire. Pourquoi votre peau est fatiguée? Parce que le foie est en surcharge, il galère à éliminer les toxines et du coup, ça se voit directement sur votre peau, acné, teint terne, rougeur. Donc là, c'est important aussi de faire aussi une détox au niveau de votre peau, mais ça, on y reviendra. Et pourquoi vous avez zéro énergie? Parce que votre corps a arrêté d'utiliser ses réserves comme il faut, tout tourne au ralenti et vous aussi. Voilà. La solution, ça va être vraiment de venir réactiver le système pour le faire comprendre que c'est bon, il peut relâcher la pression et recommencer à démarrer comme avant, mais vraiment tout en douceur. Les trois croyances qui t'empêchent d'avoir des résultats, c'est vraiment important voilà, de les comprendre et j'espère que, en tout cas, j'en suis quasiment sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Je dois manger moins pour perdre du poids. Donc, c'est ce que je vous disais avant. C'est faux. Si vous privez votre corps, ça va ralentir votre métabolisme. Il va stocker tout ce qu'il peut. Donc, dès qu'il y aura le moindre truc dans votre organisme, il va stocker à blinde. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas le truc à faire. La solution, ça va être de rééquilibrer les repas pour relancer le métabolisme et éviter l'effet yo-yo. Donc, vraiment manger des vrais repas plus souvent, voilà, des vrais repas. Croyance numéro 2, boire 3 litres d'eau, ça suffit. Avoir une belle peau. Évidemment que non, sinon tout le monde aurait une jolie peau si ce serait aussi facile. Parce que je vous ai dit que c'était facile, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est faux évidemment, il faut des aliments riches en collagène, des antioxydants, des bonnes graisses, voilà, plein plein de choses pour votre peau au quotidien. Et la croyance numéro 3, c'est normal d'être crevée en tant que maman. Ça, je vous en ai beaucoup parlé du coup au début.
N'associez jamais, ne vous dites jamais, ne normalisez jamais que le fait d'être fatigué, c'est normal parce que vous êtes maman. Ça, c'est une terrible erreur. Vous dormez moins, mais c'est pas une fatalité. La fatigue chronique, c'est vraiment un cocktail de carence, de stress et de manque de mouvement. Donc, une fois que vous allez avoir relancé la machine, vous allez voir, vous n'associerez plus fatigue et maman, ou en tout cas, ce sera de plus en plus rare et ce sera plus sain. Donc, on va voir ensemble comment booster votre énergie. Et je vous donnerai encore une fois voilà, toutes les petites fiches nécessaires pour relancer le métabolisme et relancer tout ça. Concrètement, comment on fait pour retrouver un corps dans lequel on se sent belle sans frustration? Et là, je vous parle un petit peu de poids et de kilos parce que ça peut être un point pour certaines, mais vous avez très bien compris que pour moi, ça ne réside pas là-dedans. Voilà, il faut que ce soit aussi une démarche plus holistique que de forcément perdre ses 5 kilos et être que là-dessus. Pourquoi les diètes foutent ton corps en PLS? Parce qu'on en revient au régime de privation. Souvent, quand on fait des régimes, c'est des régimes de privation parce que vous voulez que ça aille vite. Sauf que ça envoie un signal pardon, de panique à votre corps. Donc, ça ralentit tout. Donc, vous stockez encore plus. Donc, au final, vous faites ce qu'il y a de pire. Voilà. Tout reprend puissance 10. L'effet yo-yo, pareil. Fini les cycles de je perds, je reprends qui détruisent la motivation. Ça, faut arrêter. Il faut vraiment jouer sur l'équilibre et sur la constance de vos repas. Voilà. Vous pouvez vous faire plaisir, mais c'est vraiment 80-20% en étant en conscience sur ses repas, en étant constante sur ses repas et en amenant des choses qui nourrissent votre corps. Voilà. Manger plus mais mieux, c'est pas la quantité qui pose problème. Voilà. Encore une fois, c'est la qualité et la combinaison en fait, de ce que vous avez dans l'assiette. Donc votre corps a besoin de carburant, a besoin de bons ingrédients pour bien fonctionner. Les trois piliers d'une alimentation pardon, maman-friendly, ou comment manger gourmand tout en vous sentant hyper bombasse, ça va être les protéines et les fibres, donc le duo qui va stabiliser votre poids. Les protéines, ça évite les fringales, ça préserve votre masse musculaire. Et les fibres, elles vont réguler l'appétit et améliorer la digestion. À intégrer, donc œufs, yaourt grec, poisson, légumes verts, quinoa, graines de chia, etc. Les bonnes graisses qui vont dire bye bye à la peau terne. On oublie le gras, c'est mal parce que le gras, c'est la vie. Le gras, c'est important d'intégrer et de ne pas le fuir dans votre quotidien parce que votre corps et votre peau en a besoin. Votre corps et votre peau a besoin de tout ce que la nature vous offre, de tous les types d'aliments, de tout. Le gras, surtout les bonnes graisses, vont nourrir vos cellules, hydrater votre peau et booster votre énergie. Donc, il ne faut pas négliger ça non plus à intégrer avocat, huile d'olive, toutes les huiles en général, noix, saumon, beurre de cacahuète, etc. Pareil, vous aurez une liste à la fin de cette vidéo. Et les glucides intelligemment, c'est-à-dire de l'énergie sans stockage excessif. On ne diabolise pas les glucides, mais on les choisit bien. Donc, en général, on préfère des glucides complets, donc patates douces, riz complet, légumineuses, pain complet et fruits entiers. La routine skincare qui va tout changer, et en tout cas qui a tout changé pour moi, et là du coup on passe plus spécifiquement sur la peau. Moi j'ai vraiment un bac esthétique, j'ai fait 3 ans de cosméto, j'ai essayé plein de choses, plein de produits, c'est un univers qui m'a toujours passionnée. Quand je me suis laissée aller aussi, c'est beaucoup ça qui m'a dit, oulala, moi je suis quelqu'un de très coquette à la base, et je me suis dit, oulala, je me retrouve plus du tout, je me sens pas femme, même physiquement, dans mes habits, etc., c'était plus du tout moi, et c'est ce qui m'a fait un peu me réveiller. Et sauf qu'en fait, j'avais pas envie, j'avais envie d'un truc simple, voilà, qui fonctionne. Moi, je sais que la peau, elle a des besoins, le tout, c'est d'y répondre. Elle a besoin d'être nettoyée, d'être hydratée en profondeur et hydratée en surface. En soi, les besoins primaires, c'est ça. Et moi, j'avais besoin de commencer par quelque chose de simple pour me mettre le pied à l'étrier parce que j'en étais vraiment à me mettre de la crème Nivea, c'est quand même une honte quand on est esthéticienne. Mais j'en étais vraiment là, dans le néant total, alors que je connais les méfaits, je connais tout ça pour vous dire. Donc c'est pour ça que je ne vous blâme pas. Le plus gros mythe que je rencontre, c'est je dois utiliser 10 produits pour avoir une belle peau, ce qui est surtout beaucoup le cas avec la tendance de la skincare coréenne, qui est une vraie plaie pour l'écologie et pour surtout pour votre porte-monnaie. La vraie stratégie, ça va être minimalisme et régularité. Donc la peau, elle adore voilà, ce qui est régulier, comme tout dans la vie, les routines, c'est super. Ça ne veut pas dire que vous êtes rigide, etc. Mais ça veut dire que vous êtes plus constant et du coup, vous avez plus de résultats. Donc, pas besoin de changer de crème tous les 4 matins. L'important, ça va être de tenir votre routine qui est simple et efficace tous les jours, sans exception. Donc, plus elle sera courte et rapide, plus vous allez la tenir facilement. Et plus vous allez avoir des résultats. Donc, pas besoin d'avoir une salle de bain qui ressemble à un rayon Sephora. On n'accumule pas des produits, déjà pour une raison écologique. Voilà, c'est plus simple aussi pour s'y retrouver, etc. Pas besoin de produits voilà, de mauvaise qualité, etc. Balancer tous vos produits qui sont déjà ouverts depuis 1 an, 2 ans. Voilà, il faut vraiment
faire un tri là-dessus et vous dire, OK, je repars comme il faut à neuf avec des produits qui respectent l'environnement, qui respectent ma peau, respectent ma santé de femme, et voilà, et toutes ces choses-là. Trop de soins égale peau en panique. Donc, si vous jonglez entre 10 sérums, 5 crèmes, que voilà, vous savez plus où donner la tête et votre peau non plus, donc en fait, votre peau, elle sait plus trop. Donc, irritation, boutons, sécheresse, voilà, c'est tout sauf l'effet recherché. Et bien évidemment, en tant que femme et en tant que maman, on a besoin, je trouve, de simplicité avec trois 4 étapes max. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais. Donc là, je vais vous proposer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu moi la routine que j'utilise au quotidien depuis maintenant une petite année parce que j'ai commencé en mai 2024 avec, je vais vous montrer ça, avec Belle Sœur France qui est une marque en fait qui a été créée par Violette et Flavie, qui est une très belle marque Made in France où on a vraiment un souci de la beauté accessible à toutes, de l'écologie. On a des packagings qui sont en verre pour la santé hormonale des femmes, un minimum de perturbateurs endocriniens, donc un minimum de plastique. On a des packagings en fibre de pomme. On a vraiment une réflexion autour de la texture et de la sensorialité des produits qui est super agréable. Et surtout, ça fonctionne. C'est des produits de très très bonne qualité. Je n'ai plus jamais utilisé rien d'autre. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise au quotidien. Pour vous dire, ça tient, ça va tenir dans ma main. Je vais vous les montrer juste ici. Ça tient en ça. C'est tout. Ça tient en ça, le reste, c'est des compléments, mais vraiment la base, c'est ça. Donc, je vais partir sur le soir et je reviendrai sur le matin. Le soir, votre peau, elle a besoin d'être nettoyée. Elle a besoin d'être nettoyée de deux façons différentes parce que sur votre peau, il y a deux types d'impuretés. Il y a des impuretés qui vont être plus sensibles à l'huile et des impuretés qui vont être plus sensibles à des textures plutôt aqueuses. Donc, pour ça, c'est important d'avoir une huile démaquillante, au moins un truc huileux, et un produit type gelé pour avoir la partie aqueuse. Donc, le soir, on nettoie sa peau. Même si vous n'êtes pas maquillé, c'est indispensable, pardon, vous vous lavez tous les jours, lavez votre peau tous les jours et je ne vous parle pas du savon. Ça, je ne veux même pas en entendre parler, de l'eau micellaire, etc. L'eau micellaire aussi, c'est du savon. Ce n'est pas un démaquillage qui respecte votre peau et sur lequel surtout vous prenez du plaisir. Voilà, donc double nettoyage, le rituel du double nettoyage, vous avez l'huile démaquillante à l'huile de ricin et vous avez la gelée anti-pollution. Important de faire les deux et vous verrez, l'odeur est incroyable et là, vous en avez pour 6 mois. Donc vraiment, on est sur des packagings en verre avec un joli bouchon en alu. 6 mois de produits. Donc, vous avez, voilà, c'est des jolis produits aussi à mettre dans votre salle de bain. Donc, ça, c'est le petit rituel du double nettoyage. Vous le faites uniquement le soir, que le soir. Ensuite, vous venez rajouter un sérum c'est montré juste ici, un sérum comme ça, donc voilà, en fonction de votre type de peau. Et une crème pour vraiment, le sérum va venir vraiment hydrater en profondeur, alors que la crème va plutôt agir sur la barrière cutanée voilà, superficielle. Donc le soir, double nettoyage, votre sérum, votre crème, là vous en avez pour 2 mois et demi, à peu près 3 mois. C'est tout. Et pas d'histoire de crème de matin, de crème de soir, etc. Votre peau, elle a des besoins qui sont les mêmes le matin ou le soir pour moi. Donc c'est important. Vous nettoyez correctement. Vous mettez crème et sérum et crème, pardon. Et votre peau, elle a toute la nuit pour se régénérer, pour se faire une belle peau là-dessus, entre guillemets. Le matin, pas de nettoyage ou alors une petite brume florale si vous avez besoin de vous débarbouiller pour une raison très simple que je viens de vous expliquer, c'est que le soir, vous êtes nettoyé, vous avez mis les actifs et tout pour la nuit. Votre peau, elle fait sa petite régénération. Le matin, si vous vous nettoyez, c'est comme si vous décapiez ou vous faisiez un énorme fuck à votre peau qui s'est un peu cassé les vestes toute la nuit à se régénérer. Donc, c'est pas OK. Voilà. Vraiment, c'est contre-productif. Et en fait, c'est là que vous allez, en fait, en décapant votre peau le matin, vous allez donc abîmer la barrière qui a mis toute la journée à se régénérer, toute la nuit à se régénérer. Du coup, bah, plus d'imperfections, plus de rougeur, la pollution qui rentre plus facilement, le maquillage qui va plus facilement rentrer, les boutons qui vont plus facilement ressortir, etc. En fait, il faut vraiment voir votre peau comme un bouclier. Et il faut lui apporter les bonnes choses pour qu'elle soit scellée. En fait, voilà, il faut vraiment le voir comme ça. Le matin, une petite brume florale si vous souhaitez, sérum et crème. La même chose que le soir. Donc jusqu'ici, pas de complications. Vous voyez, il n'y a vraiment que 4 produits. Le soir, double nettoyage, sérum et crème. Le matin, sérum et crème. Et c'est tout. Vous pouvez rester là-dessus. Après, moi, j'ai rajouté, du coup, entre-temps, j'ai rajouté, je ne l'ai pas mis là, j'ai rajouté le petit gant exfoliant que vous pouvez retrouver sur mon compte que je vous montrerai, qui est un petit gant en soie de mûrier où dedans il y a des actifs qui permet en fait d'exfolier votre peau. Donc on a pour le visage et pour le corps, qui permet en fait par une action voilà, mécanique tout simplement d'exfoliation en mouvement circulaire, d'exfolier votre peau.
d'enlever en fait la peau morte, etc. Du coup, d'avoir une peau beaucoup plus lumineuse. Donc ça, c'est quelque chose qui est pareil, très écologique parce que c'est quand même un gant en soie, donc il n'y a pas de produit. Vous utilisez juste avec de l'eau. Vous en avez pour au moins 2 ans de gants. Le gant dure au moins 2 ans, il commence à s'étioler au bout de 2 ans, donc je vous dis pas, il est à 35, il me semble, 35 euros, donc 35 euros, voilà, pour 2 ans d'utilisation, je pense qu'on est pas mal. Et c'est vraiment quelque chose de facile et en plus de très joli, de très ludique à faire. Le gant, une fois par semaine pour faire votre gommage. Et ensuite, vous pouvez rajouter des choses, donc je vais y venir après. Après, vous pouvez rajouter aussi l'automassage. Euh, L'automassage, je trouve ce qui est intéressant, donc au gua sha ou à la main, voilà. Moi, j'accompagne mes clientes des deux façons. Si elles n'ont pas le gua sha, on fait des manœuvres manuelles. L'automassage, ça vous permet, je trouve, de reconnecter avec votre corps, de toucher les traits de votre visage, de vraiment prendre du temps aussi, parce que c'est vrai que quand on se démaquille comme ça, un peu le micellaire ou à la lotion ou sous la douche, c'est pas un moment pour vous, c'est pas un moment où vous vous touchez vraiment, vous faites rapidement. Alors que l'automassage, je trouve que, mis à part de réveiller votre éclat, etc., de redessiner vos traits, de vous repulper, ça va vraiment créer un moment où vous allez vraiment vous toucher. Donc ça, je trouve que c'est super important. Les compléments alimentaires, j'y viens. Euh, et pour moi, dans le complément alimentaire, il y a aussi le petit rituel que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, je vous parlais de détoxifier votre peau, qui est un petit peu surchargée en général. Euh, je voulais vous parler d'un truc très simple. Pour celles qui boivent du thé tous les jours, vous allez voir, ça va être très très simple. Le principe, c'est vraiment de venir complémenter, mais pour complémenter, pour moi, il faut déjà qu'il y ait une bonne base parce que sinon, vous n'allez pas avoir des résultats. En fait, tout ce que je vous dis depuis le début, l'alimentation, la routine skincare, les compléments, etc., c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'holistique qui va ensemble et vous pouvez commencer par une routine, etc., puis après voir votre alimentation, puis après, voilà, vraiment, c'est un chemin et je vous dis pas de tout commencer aujourd'hui. Mais pour moi, les uns ne vont pas sans les autres. Voilà. Donc, complément alimentaire, on a plusieurs indispensables. En tout cas, moi, je les ai tous testés pour différentes problématiques. Ce qui est important, et les vitamines, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'est important aussi de regarder peut-être dans quoi vous avez des carences, parce que des fois, je pense notamment au magnésium et pour la fatigue et pour le sommeil, ça peut être super intéressant de voir au niveau, faire une prise de sang pour voir au niveau de quoi vous avez des carences en fer, etc. Ça peut vraiment changer la donne, donc ne négligez pas cet aspect santé qui est primordial et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être prescrit après chaque grossesse, de faire un bilan global. C'est super important. Donc, complément alimentaire, euh, on est d'accord que du coup la crème et le sérum, ça va pas changer grand-chose si vous êtes carencé. Donc la peau, il faut vraiment comprendre que la peau et l'énergie, c'est un job de l'intérieur autant que de l'extérieur. C'est vraiment beauté in, beauté out. L'un va pas sans l'autre. Vous pouvez pas manger pas bien, euh, mal vous nourrir, en fait, prendre, enfin, ne prendre pas de prendre, ah, pardon, pas de ne pas prendre soin correctement de votre microbiote intestinal, etc. Et espérer avoir une bonne peau, ça n'a aucun sens. Les deux sont reliés. Si vous avez des mauvaises bactéries, vous avez une mauvaise alimentation au niveau de votre microbiote intestinal, en fait, il y aura des mauvaises bactéries et du coup, elles vont il y a un lien avec votre peau, donc en fait, elles vont ressortir sur votre peau. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Il y a un vrai, 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 vrai lien entre l'alimentation et l'aspect de votre peau, de votre visage et votre corps en général. Donc, la cure acide hyaluronique, moi, je l'ai utilisée et j'ai beaucoup de clientes qui l'utilisent quand elles allaitent parce qu'en fait, il y a une grosse demande pour produire le lait d'hydratation, d'eau. Et en fait, le corps prend toute l'eau pour produire le lait et en général, elles sont déshydratées. Et du coup, c'est une révolution pour certaines parce que, en tout cas, si vous allaitez, je vous la conseille plus plus. Et si vous avez la peau très sèche, parce que elle va venir, en fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui va venir enfermer les molécules d'eau, les porter très très fort et les emmener en fait avec elle et elle va retenir l'hydratation. Donc c'est super intéressant pour hydrater et pour avoir une peau beaucoup plus rebondie. L'acide hyaluronique, c'est déjà quelque chose qui est présent naturellement dans le corps, mais comme le collagène, sa production commence un peu à chuter après 25 ans et encore plus après bébé. Donc vraiment, c'est une vraie éponge à hydratation. Et ça va vraiment vous donner un effet peau reculpée, lumineuse, en fait, hydratée tout simplement. Donc, pareil, c'est très facile à faire. Vous prenez votre comprimé d'acide hyaluronique, c'est terminé. C'est pas des choses qui sont hyper difficiles à imbriquer dans votre quotidien. Vous pouvez le faire avec votre bébé dans les bras, il n'y a pas d'excuse pour ça. Résultat, peau rebondie, hydratée et plus élastique, moins de rides et de ridules de déshydratation et un effet glow sans filtre Insta, c'est important. Collagène, c'est vraiment mon préféré. C'est celui qui m'a tout de suite que j'ai pris dès le premier mois.
et qui m'a tout de suite donné des très beaux résultats. Et je pense que et d'ailleurs, c'est une cure que je prends l'année. C'est une cure que vous devriez prendre, voilà, au moins peut-être 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Surtout si vous venez d'accoucher, et je vais t'expliquer pourquoi. Le collagène, c'est une protéine qui maintient tout en place dans votre peau, dans votre corps. C'est vraiment les bâtons, les structures de votre peau. Votre corps, il en a besoin parce qu'en fait, après 25 ans, 30 ans, vous perdez 1% par an de collagène. Donc, la peau qui se relâche, les rides qui s'installent, les cheveux plus fins, les ongles qui se cassent, etc. C'est tout relié. Et vraiment, ça, c'est le vieillissement naturel, mais on peut pallier avec des choses naturelles, justement, qui sont déjà présentes dans le corps, à ce genre de choses. Collagène marin, pardon, le plus biodisponible, qui va nourrir votre peau de l'intérieur et qui va renforcer les cheveux et les ongles. Important de choisir du collagène de qualité qui vient pas des déchets des poissons, comme c'est souvent le cas, mais de la peau des poissons. Voilà, bien vous renseigner sur d'où vient vraiment le collagène et sur quoi il est prélevé. En tout cas, nous, chez Bellsœur, il est prélevé sur la peau des poissons et des poissons qui sont vraiment choisis pour ça, qui sont élevés voilà, en élevage durable et en France. Résultat visible, une peau plus ferme, plus dense, parce que forcément, vous venez rajouter des petits bâtons de structure à votre peau, donc c'est tout à fait logique, tout s'explique. Moins de cellulite, le collagène, il renforce les tissus de soutien de votre peau, donc forcément, ça va venir faire un peu barrière et ça va venir faire un effet beaucoup plus lisse. Cheveux et ongles forts et vergetures, parce qu'en fait, ça vient réparer votre peau. Et ça, il y a eu des résultats magnifiques pour celles qui, j'ai des clientes qui ont vraiment, si vous voulez, vous viendrez voir et vous me demanderez les témoignages de mes clientes, et je les mets souvent en story. Il y en a vraiment qui m'ont dit, écoute, moi j'ai pris du collagène toute ma grossesse, je me suis jamais huilée, j'ai zéro vergeture et je vous parle voilà, de pas mal de clientes qui m'ont dit ça. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre aussi là-dessus qui est super, super intéressant. Et du coup, forcément, en post-grossesse, pour tout ce qui est fermeté de la peau, pour moi c'est un indispensable, quitte à vous le faire offrir à la maternité. Vraiment, c'est un indispensable pour vos cheveux, pardon, votre peau, vos ongles et votre corps, votre ventre, c'est indispensable. Euh, Vraiment, ça va être facile à intégrer dans votre quotidien parce que, pareil, encore une fois, c'est des comprimés. Vous pouvez le trouver sous plein de formes, hein, sous poudre, sous comprimé, gélule. Euh, pour moi, c'est juste une histoire d'un verre d'eau de 2 secondes à prendre. Votre collagène le soir, c'est rien du tout. La cure anti-imperfection, pardon, elle venir faire quelque chose de différent. Elle va venir agir tout à l'heure, comme je vous disais, sur le microbiote, où là, en fait, on a une relation entre votre microbiote et votre peau. C'est votre deuxième cerveau. En général, j'ai déjà entendu ça, je pense, l'intestin, c'est le deuxième cerveau, parce que c'est aussi le centre de la santé cutanée. Donc, si le microbiote il est en déséquilibre, voilà, à cause du stress, de l'alimentation qui est pas bonne, qui est transformée, des hormones, vous allez accumuler les toxines et ça va créer une inflammation. Boutons, rougeur, teintée, et, voilà, et j'en passe. Donc une cure de probiotiques, ça va vraiment rééquilibrer votre flore intestinale, apporter des bons probiotiques en fait dans votre microbiote et du coup ça va se voir sur votre peau fois 1000. Moi les rougeurs, ça a été incroyable. Donc vraiment, ça va réguler les imperfections de l'intérieur. Et là, c'est intéressant parce que souvent, on traite les imperfections de l'extérieur, donc les boutons, etc., on s'acharne et tout. Alors qu'en fait, il faut d'abord traiter l'intérieur, ce qui est super important. Donc, euh, vous allez aussi pouvoir donc, prendre la cure de probiotiques pour intégrer ça facilement, mais vous allez aussi avoir la solution de prendre des aliments fermentés, de vous renseigner un petit peu là-dessus, de l'incorporer un peu dans votre quotidien, et aussi, pourquoi pas, de tester. On a les tisanes, d'ailleurs je vous parlais de détox, les tisanes et le thé du rituel de la boisson de beauté détox, où là on va venir agir sur le détox de la peau, mais qui va aussi avoir une incidence sur les restes bien sûr, pour venir justement décrasser un peu votre peau et votre corps de ces toxines. Donc ça c'est vraiment le petit rituel. Pareil, thé tisane, si vous en buvez déjà, en plus c'est hyper facile à incorporer dans votre quotidien, c'est un geste qui est très très simple. Donc vraiment, triade beauté de l'intérieur, ça va être acide hyaluronique, hydratation, glow, élasticité, collagène, peau plus ferme, cheveux renforcés, etc. On pense à nos vergetures, on pense à son corps postpartum, on pense à tout ça. Et surtout aussi à la cicatrisation pour le collagène. Je pense à celles qui ont des épisiots, qui ont eu des petites déchirures, etc. C'est incroyable. Et probiotiques, une peau plus nette et moins d'inflammation. Donc vraiment, c'est important aussi de venir complémenter votre peau. Ce que je voulais vous faire passer comme message avec cette masterclass, c'est vraiment que déjà, c'est très très simple à mettre en place, que souvent c'est beaucoup d'excuses qu'on se trouve, que je sais que le premier pas c'est le plus dur, mais euh, qu'est-ce que maintenant vous allez faire de tout ça? Vous avez 2 options pour moi aujourd'hui. Soit vous continuez comme avant, vous faites comme si vous m'avez pas entendu et vous n'avez pas entendu ces choses toutes simples à mettre en place, donc vous allez continuer à vous sentir épuisé, à regarder les autres avoir des résultats, vous demander pourquoi ça marche pas sur vous.
Et je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout une question de chance, c'est une question de passage à l'action. Et là, je pense que vous avez compris, en tout cas, j'espère que les actions sont très, très simples et bien évidemment que je vous accompagne à les mettre en place. Soit vous décidez de continuer comme avant, égal zéro résultat, parce que jusqu'à maintenant, si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas tellement eu. Ou alors vous décidez que c'est maintenant, parce que pareil, il n'y a pas de bon moment. Vous appliquez ce qu'on a appris aujourd'hui, vous regardez les fiches, vous commencez à modifier des petites choses petit à petit. Je ne vous dis pas de faire un truc global d'un coup, de tout commencer, mais vraiment de commencer petit à petit et de voir la différence. Vous allez avoir une peau plus lumineuse, plus d'énergie, une silhouette qui s'harmonise, et même si ça se trouve, vous allez complètement vous détacher du poids que vous avez pris. Et surtout, vous allez rayonner dans votre maternité, vous allez être beaucoup plus épanoui, vous allez retrouver du sens, retrouver du plaisir au quotidien, ça va tout changer. Donc, si vous voulez aller encore plus loin et pas juste effleurer voilà, un petit changement, moi je suis là pour vous accompagner. J'accompagne toujours mes clientes de A à Z dès qu'elles en ont besoin. Et surtout, surtout, quand elles ont décidé de se prendre en main et d'actionner. Voilà. Vraiment, c'est une transformation qui est à portée de main. C'est des petites étapes qui sont toutes simples et on peut prendre le temps d'en discuter ensemble si vous avez des questions, etc. Donc, pour moi, c'est primordial de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez deux options, soit de me rejoindre et de tenter tout simplement d'implémenter des compléments, d'implémenter peut-être juste le rituel de boisson de beauté au début, de peut-être vous renseigner sur la routine beauté qui pourrait vous convenir, de voir quel jus vous pourriez intégrer dans votre routine du matin. Voilà, toutes ces petites choses qui sont minimes, mais qui font une énorme différence. Donc, je vous remercie pour votre patience si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et en tout cas, j'espère vous voir très bientôt de l'autre côté. Je vous embrasse.